Bonjour, je m'appelle Aurélien et je suis accro au smartphone. Je suis sûr que vous l'êtes vous aussi et je vais vous donner pour ça 8 preuves que vous êtes accro à votre smartphone, que vous avez du mal à vous en passer et que votre smartphone occupe beaucoup trop de place dans votre vie quotidienne. Pour ça, j'ai plein de petits éléments, plein de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je compte sur vous pour venir tout au long de la vidéo si vous vous reconnaissez dans ce que je vous décris, dans les 8 points que je vais vous citer. Et dites-moi tout de suite au début de la vidéo, est-ce que vous pensez être accro à votre smartphone? Oui ou alors absolument pas du tout. Avant toute chose, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner parce que je parle bien évidemment de smartphones, de nouveaux produits. Alors je vous parle du fait d'être accro au smartphone, mais moi j'adore les smartphones. Je suis un très gros utilisateur de smartphones et personnellement je les adore, je les aime et c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire mon métier. Mais comme dans toute chose, il y a des travers, il faut faire attention et il faut se protéger pour ne pas avoir à subir nos objets technologiques. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge que vous avez là, actionner la cloche, comme ça vous saurez tout sur l'actu smartphone et sur les bons usages à avoir. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je sais pas si vous le savez, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je viens de lancer un podcast, le tout premier podcast qui s'appelle Fréquence Greux, dans lequel je vous parle, comme là bien évidemment, de tech, de nos usages, de ce qui va pas, de produits, plein de choses. Et le tout premier podcast qui justement vient résonner avec cette vidéo est sommes-nous accros à nos smartphones? Quel plaisir, je ne vous le cache pas, c'est le premier podcast de Monsieur Greux. Monsieur Greux arrive dans vos oreilles après m'avoir vu sur YouTube. Vous me voyez, vous m'avez directement dans vos oreilles avec un nouveau podcast qui s'appelle Fréquence Greux. C'est un podcast qui dure 40 et quelques minutes dans lequel il y a un invité, c'est Corben qui a sorti ce livre qui est très cool, Libérez-vous de votre smartphone aux éditions Gérézo. On en reparle à la fin de la vidéo parce que ça c'est un outil qui peut être vraiment très intéressant pour vous aider en tout cas à vous libérer de votre addiction au smartphone. On va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner 8 points qui vous permettront de savoir si oui ou non vous êtes accro à votre smartphone. Je compte sur vous pour me dire bien évidemment ce que vous en pensez en bas en commentaire. Regardez, j'ai rajouté une caméra là. Regardez là, juste là, coucou, voilà, on n'arrête pas le progrès chez Monsieur Greux, c'est pratique, c'est bien. Le tout premier point, et je sais pas si ça vous arrive souvent, c'est le besoin impérieux de savoir ce qui se passe. Alors que vous êtes, je sais pas moi, dans la rue, en cours, au travail, n'importe où, ou même le soir chez vous dans le lit, vous avez besoin de savoir ce qui se passe et vous avez peur de manquer une information. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ouvre son smartphone, on va sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube et compagnie, et on vient regarder un petit peu ce qu'on aurait loupé, ce que nos amis auraient mis et qu'on ne connaît pas. On peut aller plus loin avec les sites d'information, on trouve nos propres centres d'intérêt et on est toujours en train de se connecter par peur d'avoir manqué une information. Ça c'est pas terrible, c'est une mauvaise habitude et on est très nombreux à l'avoir. Le deuxième point, je l'ai remarqué moi, et c'est un truc qui me fait extrêmement bizarre, c'est le fait de prendre son smartphone machinalement. Par exemple, vous marchez dans la rue, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je marche dans la rue, je prends mon smartphone, je le déverrouille et une fois que j'ai déverrouillé, je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je suis dans la rue, je n'ai pas besoin de le consulter à ce moment-là, je suis en train de marcher, ça peut même être stupide de marcher, de regarder son téléphone sans regarder ce qu'il y a devant soi et autour de soi et sans prendre conscience des fois du monde qui nous entoure. Et c'est là que j'ai une prise de conscience, je suis en train d'allumer mon smartphone alors que je n'en ai absolument pas le besoin. On l'allume plus par réflexe que pour un usage instantané ou pour un réel besoin. Le troisième point, et on est vraiment dans les mécanismes de la dépendance, c'est ce qu'on appellera la libération de la dopamine. Alors on va pas rentrer dans une notion d'addicto ou alors de médecine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Dès lors que vous avez quelque chose qui vous plaît, que vous avez une récompense, eh bien vous avez une libération de dopamine qui vient mettre votre cerveau dans un état pas d'euphorie mais de plaisir instantané. Ça dure pas très longtemps, c'est quelque chose qu'on ressent notamment lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on tombe sur un article qui nous plaît. Ça c'est quelque chose qui a été démontré et dénoncé par des personnes qui travaillaient justement dans ces réseaux sociaux et qui disaient que les réseaux travaillaient en ce sens-là, qui travaillent à vous rendre accro, de par le fait d'avoir un feed infini, de par le fait de toujours avoir quelque chose qu'on peut regarder, ça ne s'arrête strictement jamais, eh bien on est rapidement accro et quand on tombe sur quelque chose qui nous plaît, on a une libération de dopamine et sans même qu'on le sache, lorsqu'on a un petit coup de mou, une baisse de régime, notre cerveau va chercher à libérer de la dopamine et à nous fournir du plaisir. Ce qui va entraîner un effet pervers par derrière, et ça je vous en parle dans le podcast, donc une fois de plus je vous invite à aller l'écouter, je vous ai mis les liens bien évidemment dans la description. Ça va engendrer des sensations de mal-être, de par la dépendance, ça peut aller du petit coup de blues passager à la dépression, et ça dépend bien évidemment de tout un chacun. Et le quatrième point, et je suis sûr qu'on est très nombreux à le faire, soyez vraiment transparents, soyez honnêtes, écoutez ça et marquez-le moi après en bas en commentaire, on est très nombreux et très nombreuses à regarder notre smartphone avant de nous coucher, que ce soit la dernière chose qu'on regarde au moment de se coucher, donc quand on est dans le lit, on navigue, on le pose et on dort,
ça peut durer un certain temps, et bien souvent, ça marche de pair, c'est la première chose que vous allez regarder le matin quand vous allez vous réveiller. Alors si elle réveille, bien évidemment, c'est un petit peu obligatoire, mais souvent ce qu'on fait, et moi ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais surpris que ça vous arrive pas, on allume son smartphone et immédiatement, on va se connecter sur les réseaux sociaux, on va regarder ses emails, on va aller sur Instagram, on va aller sur Twitter, on va aller sur Facebook, on va regarder ce qui se passe, toujours dans la même idée de se dire, j'ai peut-être loupé un truc, ça peut être important, je vais aller voir, sans même en avoir réellement conscience. Dites-moi maintenant vous, si c'est ce que vous faites, le soir vous regardez votre smartphone, le matin vous vous réveillez, vous le regardez même très rapidement, ou alors vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous l'allumez, vous le regardez, marquez-le moi en bas en commentaire et je pense qu'on va être très nombreux et très nombreuses dans ce cas-là. Le 5e point qui nous permet de savoir si on est dépendant à son smartphone, c'est de regarder son temps d'écran, le temps que vous passez dans votre smartphone. C'est quelque chose qu'on trouve dans tous les smartphones, vous le retrouvez dans tous les OS, que ce soit iOS, que ce soit Android, vous avez vos temps d'écran qui apparaissent. Sur iOS, ça se situe dans temps d'écran, et là je vois ma moyenne quotidienne, je vois si je monte, si je baisse, je vois où j'en suis, je peux voir les applications que j'ai consultées le plus et voir à quoi je suis accro. Et je pense que les réseaux sociaux vont être quelque chose qui vont ressortir plus. En tout cas, ça peut vous permettre de prendre conscience que vous êtes trop sur votre smartphone. Le 6e point, c'est la peur de sortir sans votre smartphone. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir, aller acheter du pain, une bêtise, aller chercher mon fils à l'école. J'ai pas mon smartphone, genre, ah mince, j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'essentiel qui me manque et que je n'ai pas sur moi à ce moment-là. Faites le test. Posez votre smartphone et partez faire des courses. Pour 1 heure, pour 2 heures. Il y a toute une mécanique qui va vous créer une sensation un peu bizarre, je peux pas dire que ce soit du mal-être, mais très bizarre, la sensation d'avoir oublié quelque chose d'important, comme si vous alliez faire vos courses et que vous avez oublié votre argent, truc qui marche pas quoi, vous voyez. Et après on va se trouver toutes les bonnes raisons pour légitimer le fait d'avoir son smartphone avec soi, le fait d'avoir besoin d'un GPS pour se repérer dans une boutique, pour connaître les horaires d'ouverture d'une boutique, le fait de pouvoir joindre un ami si besoin, le fait de pouvoir répondre à un message important, le fait de risquer une fois de plus de manquer quelque chose. Je peux vous assurer que si vous arrivez à vous passer de votre smartphone lorsque vous sortez, ça peut tenter à prouver que vous n'êtes pas accro, mais dans la plupart des cas, je suis sûr qu'on aura du mal à sortir sans son smartphone, sans que ça nous crée une sensation de mal-être. 7e point, ce sont les usages inopportuns. Je vous explique ça. Par exemple, vous êtes avec des amis à table et va arriver un moment où vous dites, ben tiens, je vais jeter un petit coup d'œil pendant le repas, vous prenez votre smartphone et vous regardez ce qui se passe. Il y a quelques années, on aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas. Pourquoi tu fais ça? On est ensemble. Aujourd'hui, on est très nombreux et très nombreuses à le faire et ça rentre un peu dans les codes un peu standards. C'est plus gênant, c'est plus déconnant, alors pas tout le temps, mais de prendre son smartphone et de regarder si on a un message. Même ça, vous le prenez, vous regardez si vous avez un message, alors que vous êtes avec vos amis à table. C'est quand même relativement déconnant, et pourtant on est très nombreux et très nombreuses à le faire. Alors là, je vous parle du fait d'être à table, vous êtes en cours, et un truc qui est aussi extrêmement révélateur, c'est le fait d'utiliser plusieurs écrans en même temps. Par exemple, vous regardez un film, le soir, détendu, tranquillement, sur votre tablette, votre télé, ce que vous voulez, peu importe, sauf sur votre smartphone, et à ce moment-là, vous utilisez votre smartphone et vous continuez à regarder ce qui se passe sur les réseaux, vous consultez des magazines en ligne, vous surfez, alors que vous êtes déjà occupé à faire quelque chose. Ça tend vraiment à prouver qu'une fois de plus, votre smartphone vous appelle, vous n'êtes pas assez stimulé par votre film pour ne passer que du temps dessus, il y a un petit temps mort, il y a une baisse de régime, et bien vous prenez votre smartphone, vous le consultez, pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un stimulé, parce que vous avez besoin d'avoir votre décharge de dopamine. Et vous voyez, une fois de plus, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'on se dit, on regarde un film, on n'a pas besoin de faire ça. Et pourtant, on le fait. Vous voyez, ça déconne. Et le 8e point, j'en ai parlé dans le podcast et c'est Corben qui me l'a fait remarquer. Effectivement, je me suis rendu compte que ça m'était déjà arrivé. C'est la vibration fantôme. On met souvent nos smartphones dans notre poche. Et lorsqu'on reçoit un message, il vibre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Compte une fois de plus pour me le dire en bas, en commentaire. Alors que vous n'aviez pas votre smartphone dans votre poche, que vous n'aviez rien dans votre poche, vous sentez une petite vibration. Comme si votre smartphone vibrait. Vous posez la main sur votre poche, et bien évidemment, le smartphone ne s'y trouve pas. Et c'est assez déstabilisant. C'est une fois de plus votre cerveau qui vous trompe. Et Corben nous l'explique très très bien, justement, dans le podcast. C'est votre cerveau qui vous trompe et qui vous appelle à l'utilisation de votre smartphone pour avoir son petit shoot de dopamine. Si vous vous reconnaissez dans un de ces 8 cas, voire dans plusieurs de ces 8 cas, je vous le dis, vous êtes accro à votre smartphone. Alors rassurez-vous, c'est pas une fatalité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir consulter le livre de Corben, Libérez-vous de votre smartphone, qui donne plein de conseils intéressants. Alors, je vais pas vous le faire lire tout de suite, mais vous voyez, adopter le mode avion, il y a pas mal de choses, le réveil, changer de forfait, enfin voilà, il y a pas mal de choses à l'intérieur, c'est très intéressant. On a eu une discussion d'à peu près une demi-heure dans le podcast. Je vous invite bien évidemment, d'une, à venir le découvrir, de vous abonner au podcast, et 3, à l'écouter, parce que c'est une mine d'informations, c'est très intéressant. Ça part de la prise de conscience de l'addiction au smartphone à toutes les solutions. Et une fois de plus, si ce bouquin vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. À vous de me dire, vous maintenant, est-ce que vous pensez que vous êtes accro à votre smartphone? Est-ce que vous avez envie de changer les choses? Est-ce que ça vous pourrit la vie? Est-ce que vous avez déjà fait le pas de vous libérer de votre smartphone? Et est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez replongé? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Sur ce, je donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Je vais vous reparler de smartphone. J'ai plein d'actu, il y a plein de nouveaux smartphones à tester, que ce soit du côté de chez Oppo, du côté de chez Sony. Il y a des produits qui vont arriver aussi du côté de chez Xiaomi. Il y a des montres connectées, il y a des tablettes, il y a de la télé, de la très belle télé 8K
qu'on se teste très très prochainement, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. À très vite, bisous bisous, ciao ciao.